Voilà, donc messieurs, dames, avant d'aborder le thème même de mon discours, je vais commencer par vous dire que malgré tous les derniers événements survenus, à savoir l'élection de Donald Trump à la tête de la première puissance économique mondiale, à savoir la commémoration des attentats du Bataclan dernièrement, à savoir la migration de milliers de personnes en justement marche forcée sur la route pour trouver un exil quelque part. Et à savoir aussi tous les événements qui nous attendent, donc la commémoration des attentats du Bataclan et les futures élections présidentielles en France. Eh bien, malgré tout ça, nous nous préparons à célébrer les fêtes de fin d'année. Quand même, en ce moment, un peu dans pas mal d'esprits, ça commence à être un petit peu dans toutes les publicités, un petit peu dans pas mal de foyers, on en parle. Et moi, à travers ce thème un peu généraliste, il y a trois grandes caractéristiques communes qui me sont venues à l'esprit. La première, c'est la fête. La deuxième, j'ai pensé à l'opulence. Et la troisième, j'ai pensé au cadeau. C'est assez symbolique pour les fêtes de fin d'année. Donc, quand nous parlons de fêtes de fin d'année, on parle essentiellement de la fête de Noël et de la fête de la Saint-Sylvestre. Donc, pour reprendre la première caractéristique marquante du thème de mon discours, donc la fête, l'esprit de fête. Pendant les fêtes de fin d'année, on entend toujours ce terme-là, bonne fête, joyeuse fête, bonne année, joyeux Noël, meilleurs vœux. C'est dans toutes les bouches, dans toutes les familles, dans toutes les maisons. Et justement, c'est comme pour moi une injonction à être forcément heureux à ce moment-là. Les fêtes de fin d'année, il faut passer un bon moment, forcément, c'est comme ça que ça doit se passer. Et malgré tout, on peut constater de temps en temps les exemples inverses, notamment à Noël, qui est une fête de rassemblement familial. C'est parfois l'occasion de régler de vieux comptes, ou de faire ressortir de vieilles haines, de vieilles rancœurs, et donc la fête n'est pas toujours au rendez-vous, la bienveillance non plus d'ailleurs. Donc c'est pas forcément positif. Et malgré, pour en venir au deuxième terme, à la deuxième caractéristique qui m'avait interpellée, malgré toute l'opulence que l'on peut mettre en place pour que les moments soient les plus joyeux possibles, bien c'est pas forcément le cas. Et quand je parle d'opulence, je parle plus précisément d'excès alimentaire ou d'excès en liquide de toutes sortes pendant ces périodes-là. On reprend l'exemple de Noël, donc on peut faire le réveillon de Noël, on peut le faire donc toute la nuit, jusqu'à minuit, puisque Jésus a eu la bonne idée de mettre à minuit. Donc on peut manger toute la soirée, on attend minuit évidemment, peut-être pour ouvrir les cadeaux aussi. Souvent on enchaîne le 25 décembre, puisque c'est le jour de la naissance. Donc on a veillé la veille, ensuite on fête le jour de la naissance. Donc bon, on remet ça, on remange. Donc on mélange souvent gambas, foie gras, dinde en même temps. On peut mettre un petit peu de charcuterie, un petit peu de foie gras, pourquoi pas. Champagne aussi, enfin on sort les grands plats. Et ensuite, on enchaîne une toute petite semaine après avec le réveillon de la Saint-Sylvestre. Alors là, où ça peut durer de 8h du soir à 8h du matin, voire jusqu'à midi. Et au plus tard, on finit, et au mieux, on s'est amusé normalement. Et là, on peut manger et boire pendant 10 à 12 heures d'affilée. Donc, tout ça, pour moi, donc, si on reprend le terme d'opulence, c'est très caractéristique de notre société de consommation capitaliste, donc, où il faut toujours de la croissance. Pour avoir de la croissance, il faut produire. Pour produire, il faut de la consommation. C'est sans fin en fait. Et moi, ce terme d'opulence me fait plutôt penser à la surconsommation, à l'empreinte carbone, à l'impact écologique, peut-être l'inverse, à l'empreinte écologique et l'impact carbone. Et ça me fait penser aussi à d'autres choses, à des mots symptomatiques aux fêtes de fin d'année et à toutes sortes de fêtes. Donc des troubles de la santé, des meilleurs et j'en passe que soit vous avez connu, soit on a pu vous en parler. Des nausées, des crises de foie, et tout ce qui va avec. Les autres impacts aussi, c'est par notre surconsommation, toute la pollution qu'on peut créer de par les cadeaux et les fastes qu'on peut utiliser pendant ces moments-là. Et justement, quand je parle de pollution, on peut parler des cadeaux, qui est la dernière référence à thème de mon discours de ce soir. Donc les cadeaux, moi j'ai réfléchi un petit peu à la question, je me suis dit pourquoi des cadeaux à Noël? Je
pense que ça, vu que c'est une fête religieuse, ça doit faire référence à la naissance de Jésus. Donc les rois mages lui ont emmené des cadeaux pour célébrer sa naissance. Le seul souci, c'est que si on fait référence à la culture catholique, à la religion catholique, les rois mages sont arrivés le 6 janvier, en fait, on peut faire des cadeaux le 6 janvier à Jésus, donc à l'épiphanie, parce qu'ils ont mis quand même un certain temps pour aller jusqu'à Jérusalem. Et nous, aujourd'hui, on fait quand même des cadeaux le 25 décembre. Donc je me suis demandé où était le rapport. Et en fait, j'ai un petit peu réfléchi, enfin moi je pense que c'est ça, donc pour en revenir à notre société capitaliste dans laquelle on vit, eh bien c'est tout simplement à but mercantile, donc on a créé un petit bonhomme tout rouge avec un candidat qui se prénommait Santa Claus, donc aux États-Unis, notre cher Père Noël. Ce petit bonhomme-là, moi je le trouvais très fort quand j'étais petite, parce qu'il doit en fait donner des cadeaux en une seule nuit à tous les enfants de la Terre entière. Alors là, ça me pâtait complètement. Ce qui m'épatait encore plus, moi, c'est que j'avais pas de cheminée, j'habitais dans un HLM et je me demandais comment le Père Noël faisait pour passer dans le petit tuyau en fait de la chaudière collective que nous avions. Il était trop fort parce que j'avais toujours des cadeaux de 25 pour la table. J'en ai quand même beaucoup voulu à mes parents et quand j'ai appris la vérité, je trouvais que c'était quand même bien moqué de moi. Et donc tout ça aujourd'hui, donc le 25 décembre, ce n'est plus la naissance de Jésus, c'est la fête des enfants essentiellement. Et même aujourd'hui, ça devient aussi la fête des adultes parce qu'ils commencent à se faire des cadeaux entre eux. Les enfants, ça ne suffisait pas, maintenant les grands se font des cadeaux aussi. Donc ça, on rajoute encore. Et moi, donc je ne suis pas du tout forte en cadeaux, je ne sais pas faire des cadeaux, et en plus je suis anti-costumériste, donc j'ai du mal à suivre le mouvement. Et tout ça pour vous dire que, devenue adulte, j'ai quand même essayé d'échapper à tout ça, mais étant maman, donc j'ai voulu faire perdurer cette tradition-là. Ça fait 22 ans mais que ça perdure encore. Là, j'ai essayé d'échapper, pas encore cette année. Mais finalement, j'ai fini par m'y habituer et à m'y prendre goût. Et je pense que si je ne le fais plus un jour, peut-être que ça va me manquer. Et je voulais aussi vous dire que moi, je préfère les anniversaires. C'est beaucoup plus marquant, c'est beaucoup plus significatif. Et ça nous appartient vraiment. C'est beaucoup plus symbolique que les fêtes de fin d'année. Et vous, peut-être que ça serait bien de réfléchir à ce que symbolise pour vous les fêtes. Voilà.